Bonjour mes amis Phénix, j'espère que vous allez bien. Alors, me voici de retour pour une petite vidéo sur la nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin, l'appel du 18 juin 2023, qui aura lieu à 6h23 du matin le dimanche, heure française en tout cas. Donc là j'innove, je suis accompagnée du chant des oiseaux, de l'eau qui passe tranquillement à côté de moi. Voilà, donc je me suis dit, allez, sortons de nos zones de confort, allons faire une petite vidéo en extérieur, ça sera pas mal. Voilà, alors, j'ai quand même mes notes avec moi, histoire de... Donc les signes impactés, qui vont être un petit peu remués normalement par cette nouvelle lune, c'est tous les signes mutables. Les signes mutables qui sont donc le signe des Gémeaux, le signe de le Sagittaire, le signe de la Vierge et le signe des Poissons. D'accord? Voilà, et les signes qui seront plus favorablement touchés seront les signes du Bélier, de la Balance, du Lion et du Verseau. Donc vous regardez bien si vous avez votre lune, votre soleil ou votre ascendant dans ces signes que je viens de citer pour voir un petit peu comment cette lune pourrait vous impacter, sachant que l'astrologie ne se cantonne pas à 3 points, sur si vous avez genre votre Lilith au 27e degré du Gémeaux, enfin des Gémeaux, voilà, vous risquez, vous risquez d'être un petit peu confronté à vos ombres, voyez-vous. Donc ça dépend ce que vous avez dans votre thème, mais bon, en règle générale, voilà, on prend les 3 fondamentaux comme on les appelle. Alors, parlons déjà de généralité. Par rapport à une nouvelle lune en Gémeaux, donc une nouvelle lune, avec une nouvelle lune, on entame un nouveau cycle normalement. Voilà. Donc une nouvelle lune en Gémeaux, on va initier un nouveau cycle d'apprentissage, de compréhension, parce que le signe mutable, c'est un signe qui bouge, qui change, qui évolue. Donc le signe mutable est un signe voué à laisser partir l'ancien pour accueillir le nouveau. Donc la pleine lune en Sagittaire d'il y a 2 semaines nous incitait véritablement à clôturer, à nous défaire de certaines croyances et ça. Là on est toujours un peu sur le même style, on est toujours sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, l'axe de la connaissance, l'axe du savoir, l'axe de l'information, l'axe des idées, du mental quoi. Donc avec une nouvelle lune en Gémeaux, maintenant on doit initier, on doit s'approcher vers de nouvelles compétences, nouvelles connaissances. On ne reste pas planqué dans ces zones de confort intellectuel et mental ou de compréhension. Le Gémeaux, par contre, les Gémeaux, c'est plus un signe... Alors, autant le Sagittaire, c'est un signe de savoir, de connaissance. Vous voyez, l'ascendant Sagittaire, par exemple, adore montrer sa culture. C'est quelqu'un de très cultivé, il apprend par les livres. Le Gémeaux, son signe opposé, apprend par l'expérience de l'existence. Donc, le Gémeaux est plus axé sur les compétences, les savoir-faire. D'accord? Donc voilà, c'est une nouvelle lune qui peut nous inviter à démarrer des formations ou à apprendre à faire autre chose ou différemment. Enfin voilà, remanier certaines choses. Donc lors de cette nouvelle lune, donc on n'a pas peur de lâcher certaines certitudes pour en acquérir de nouvelles, enrichir sa vérité, ouvrir son esprit, quoi. Voilà, c'est pas mal ça. Alors, il se trouve que cette nouvelle lune, elle est conjointe à Junon, dis donc. Alors, Junon, c'est l'astéroïde du couple, des liens forts, des liens d'âme forts, par exemple, du mariage, de l'union, qu'elle soit céleste, terrestre, enfin bon. Donc je présume que pour les liens d'âme, quels qu'ils soient, ça va être une lunaison assez importante au niveau, voilà, peut-être une avancée favorable. Donc il y a quand même aussi, ça veut dire avec cette conjonction Junon à la nouvelle lune ça peut aller dans les deux sens, soit au niveau de vos liens d'âme, il peut y avoir des conscientisations importantes de la part de l'autre personne, par exemple, ou même de vous-même, et il y en a aussi parce que c'est quand même les énergies du moment, on y aura droit pendant 3 ans, de sortir des fantasmes de l'amour spirituel, bisounours, fantasmé, sucré à l'eau de rose, tout ça, dont on nous a bassiné depuis quelques années déjà, et dont on est nombreux à être tombés dans le chaudron.
Donc voilà, il y a certaines croyances qui vont être maniées vis-à-vis de ça, et donc certaines personnes qui vont encore être poussées à sortir de certaines illusions par rapport à un lien important. Voilà. Alors ça peut vraiment aller dans les deux sens, hein. Ça dépend de votre chemin. Surtout que cette nouvelle lune en Gémeaux est carrée à Neptune. Notre cher ami Neptune. Ah là là, depuis 2012 dans son signe, Neptune, très très fort. Neptune, oui, éveil spirituel à grande échelle, encore une fois je l'ai dit, mais beaucoup d'illusions, beaucoup de manque d'ancrage, beaucoup de charlatanisme, beaucoup de mensonges, beaucoup de personnes qui ont sombré dans un ego spirituel, beaucoup de... Voilà, il est temps avec Saturne en Poisson maintenant de revenir à une spiritualité beaucoup plus raisonnée, ancrée, et d'utiliser voilà, vraiment son cerveau gauche, hein, ne pas juste se contenter d'avoir les guidances de l'univers, mais d'apprendre à faire preuve de discernement par rapport à ce qu'on capte ou à ce qui est dit par des soi-disant maîtres spirituels, n'est-ce pas? Donc cette nouvelle lune est carrée à Neptune, et en plus, Mercure, qui est le maître de cette nouvelle lune, puisque Mercure est le maître du signe des Gémeaux. Donc il est important dans le thème de la nouvelle lune, et il est carré à Saturne, qui va demander donc un certain réalisme, faire face à certaines vérités qui dérangent, qui plombent, qui restructurent, qui sont là pour restructurer notre manière de penser. Donc on va devoir encore lâcher certaines illusions, certains fantasmes après cet excès neptunien, voilà, Neptune en Poisson, du Neptune sur du Neptune, pour arriver à beaucoup plus de discernement, de pragmatisme, de réalisme, et de prendre la responsabilité de certaines choses. Voilà, peut-être admettre qu'on s'est laissé tromper, peut-être admettre qu'on a fait fausse route, peut-être faire des réajustements, surtout que Saturne y rentre en période de rétrogradation là. Donc Saturne en période de rétrogradation, Saturne c'est le maître du karma. Saturne c'est le maître du temps. Donc Saturne, quand il est en rétrogradation, il amène des récompenses généralement à ceux qui ont suivi le chemin, fait ce qu'il fallait, voilà, pour leur cheminement personnel. Donc des récompenses karmiques, mais il peut aussi amener des recadrages importants. Alors, pampan-cucu de Saturne, voilà, mais c'est pour notre bien, c'est pour qu'on ne soit pas ad vitam aeternam perdu dans le brouillard neptunien, hein. Donc tout est fait depuis l'entrée de Saturne en Poisson en février dernier, et donc je répète, ça durera 3 ans ce transit, parce qu'il y en a qui me disent ouais tu sais, oui il y a beaucoup de gens qui se remettent effectivement de certaines illusions spirituelles, tout ça, sur ce cheminement. Vous savez de quel lien je veux parler, n'est-ce pas? Je pense. Donc le lien flamme jumelle pour ceux qui me découvriraient. Mais il y en a qui abusent toujours. Bah oui, mais bon, il faut le temps, hein. Saturne, il met du temps, hein. Ça prendra 3 ans. Donc, mais là, c'est déjà bien amorcé quand même avec ces lunaisons sur l'axe Sagittaire-Gémeaux. Il y a quand même pas mal de gens qui en reviennent de tout ça. Donc voilà, tout est fait pour qu'on en cesse de se faire manipuler par nos fantasmes, par un manque d'ancrage, et qu'on revienne à une spiritualité beaucoup plus raisonnable et raisonnée. Voilà. Alors, les énergies de cette nouvelle lune, elles sont quelque peu mesquines. Mais, comme vous regardez cette vidéo, vous saurez. Je vous mets en garde. Du moins par rapport à ce que moi je capte des planètes, hein, bien sûr. Alors pourquoi je dis que ces énergies, elles sont un petit peu fourbes, mesquines et trompeuses? Parce qu'il y a un fond d'air qui est extrêmement passionné. Nous avons Vénus, Mars, qui sont en Lion. Donc Vénus et Mars, quand ces planètes sont en conjonction, ça attire de la passion amoureuse, l'envie d'avoir notre cœur qui flambe. Mais c'est conjoint à Lilith. Donc oui, ça peut encore plus mettre le côté flambage, vous voyez, flamboiement en bon françois. Donc vraiment, on peut avoir des énergies de passion amoureuse, envie de se laisser consumer par l'amour, mais la passion n'a rien à voir avec l'amour. La passion crame les ailes. Et Lilith, elle se réfère au Scorpion. C'est le féminin de Pluton qui régit le Scorpion. Et en ce moment, qui a donc? Il y a toujours le nœud sud en Scorpion.
Donc on va nous demander de lâcher, en fait, de travailler tout ce qui en nous alimente le désir de vivre des amours passionnels, donc destructeurs. La passion, ce n'est pas de l'amour, c'est quelque chose qui est là pour colmater nos traumas ou alimenter par une blessure, par exemple tout ce qui est jalousie, obsession, envie que l'autre nous appartienne, envie d'appartenir à l'autre, on remet le pouvoir dans la main de l'autre, ou alors on attend à ce que l'autre nous donne son pouvoir. C'est tout ça un petit peu, hein, les énergies scorpions, c'est les rapports de pouvoir, rapports de force. Je te bouffe, soit je te bouffe, soit je me fais bouffer, donc autant que ça soit moi qui te bouffe, c'est un peu tout ça. Donc attention aux énergies passionnées. Si vous rencontrez voilà, des nouvelles personnes, ou, hein, on s'enflamme pas. Donc c'est vrai qu'avec ces énergies de feu de Vénus et Mars, plus le fait que Mercure, qui est quand même la planète la plus rapide du système solaire, voilà, c'est Hermès, hein. Et il est dans son signe en plus, le Gémeaux. Les Gémeaux, c'est un signe speed, quoi. Hein, les Gémeaux, ils vivent 100 vies en une. Ils tiennent pas en place. Bah, c'est le stéréotype du Gémeaux, bien sûr. Donc on aura plutôt envie de foncer avec ces énergies-là. Mais Saturne, encore une fois, est en carré à Mercure. Et donc il exige qu'on ne se laisse pas déborder par des passions dévorantes, parce que là, on va se prendre un retour de flamme, hein, ça c'est sûr. Voilà, on ne laisse pas le côté passionnel nous consumer, parce que, n'oublions pas que Neptune est carré à Junon, donc de toute façon, ça va être des désillusions amoureuses, si on ne garde pas les pieds sur terre. Donc limite, ça peut être un peu casse-gueule, vous voyez, si on se laisse emporter dans le côté passionnel. Le nœud sud en Scorpion nous demande de travailler sur notre besoin de vivre des choses passionnelles dans le mode destructeur. Vous voyez, pourquoi tout ça, on a envie de vivre un truc qui va nous brûler les ailes, en fait. On nous demande de réfléchir sur tout ça. Et qu'est-ce qui alimente ça en nous? Donc voilà, avec Neptune, carré Junon et toute cette problématique Lilith Vénus en Lion, Lilith Vénus Mars en Lion, il faut s'attendre à, voilà, si on s'emballe trop, des désillusions, des rapports de force, des relations qui vont finir par alimenter beaucoup de jalousie, d'obsession, voire de manipulation. Hein. C'est tout ça le Scorpion. Mais Uranus est carré, donc en aspect tendu à tout ce bordel, donc ça nous obligera à nous libérer. Uranus, c'est la planète de la libération, c'est la planète de la tornade, de l'éclair. On peut peut-être un petit peu se prendre des foudres, hein. Mais tout ça pour nous obliger à libérer tous nos comportements toxiques en amour. Hein. Donc tout ce qui alimente, comme je vous ai dit, les passions destructrices, la perte de pouvoir personnel ou le non-respect du pouvoir de l'autre. Hein. Donc voilà, donc on a des énergies quand même, mine de rien, assez mesquines, sournoises, de test un petit peu aussi par rapport à notre ancrage, notre capacité à ralentir la cadence, à ne pas se précipiter dans tout et n'importe quoi. Et on a aussi des énergies assez électriques lors de cette nouvelle lune, puisque Uranus, la planète de l'électricité, de l'éclair encore une fois, est carré à Lilith. Donc voilà, des grandes énergies d'indépendance, ce qui fait que ceux qui sont encore dans la dépendance affective et qui... Voilà, et ça alimente en eux le désir vraiment de vivre quelque chose de fusionnel avec quelqu'un. Là, ça va plus passer. Vous allez vous prendre des petits rappels à l'ordre. C'est une opportunité aussi, ce carré-là, pour aller libérer le féminin en colère, à l'intérieur de l'énergie féminine en colère, à l'intérieur de chacun de nous. Hein, le côté sombre du féminin. Lilith, c'est le côté sombre du féminin. Oui, le féminin, côté sombre. Oui, oui. Non, la femme n'est pas que lumière, douceur et amour. Hein. Donc les côtés sombres du féminin, c'est tout ce qui est abus de charme, séduction, manipulation, sorcellerie, manipulation subtile, enfin, voilà, des choses comme ça, quoi. Hein. Mais alors là, je vais m'adresser à des personnes qui ont ce genre de problématique, qui n'est peut-être pas forcément courante pour
pour la majorité des gens, mais elles existent. Un Uranus carré Lilith, ça donne aussi beaucoup l'opportunité de se libérer de pas mal de problématiques autour de tout ce qui est galactique. Donc voilà, un plan, vortex, enfin des trucs, voilà, si vous êtes dans un cheminement de libération spirituelle, vous pouvez avoir accès à des choses comme ça. Alors, énergie électrique aussi, parce que Uranus est carré à Mars. Et là, c'est très 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 électrique. On peut être pris de colère intempestive, d'un esprit vraiment très rebelle, envoyer péter tout le monde, bouler tout le monde. Dès qu'on va se sentir oppressé, on va exploser. Si on se sent bridé dans ses élans ou ses ambitions, ça peut partir en cacahuète. Donc ça, c'est au niveau collectif. Donc je vous dis, voilà, on pourrait vivre quelques petites choses sympathiques dans les prochaines semaines. Alors, faites attention quand même, hein, je veux pas apeurer les gens, mais je mets quand même en garde. Hein. Sous un ciel de Uranus carré Mars, si on peut éviter de prendre l'avion, hein, parce que Uranus c'est tout ce qui est aérien et Mars c'est la violence, c'est l'agressivité, c'est tout ce qui explose. Donc voilà, ça ne m'étonnerait pas que dans les 2 semaines qui arrivent, on entende parler d'un crash aérien ou d'un accident de train, ou voilà, des longs déplacements, des déplacements à distance où il y a eu un accident, quoi. Donc voilà, après ça dépend comment ça vous impacte dans votre thème, mais bon, si vous avez un Mars en maison 3, ou un Uranus en maison 3, ou enfin voilà, faites quand même, voilà. Je mets, je dis, hein, c'est pas de ma faute, hein. Voilà. Et oui, bon voilà, après j'avais fait ma petite remarque sur Saturne, mais je l'ai déjà dit, donc c'est cool. Voilà, donc c'était ma petite analyse de la nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin. Donc je vais ranger mes petites notes. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle lunaison. Prenez bien soin de vous, profitez voilà, de la nature, des oiseaux, de Nord en Taureau, hein, on se reconnecte à l'essentiel. Et si vous voulez un service que je propose, regardez en dessous de cette vidéo. Il y a mon site internet, si vous pensez que je peux, j'ai du mal vraiment, si vous pensez que je peux vous aider de quelque manière que ce soit, ce sera avec plaisir. Voilà, je vous embrasse mes amis, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Je file lever de la fonte. Ciao!